Donc là, on est en train de procéder à l'encagement des rennes. Donc on est le 6 juillet. Nous, on se donne quand on est dans le Rhône, et donc on se donne comme obligation de finir l'encagement pour le 14 juillet dans l'ensemble de nos colonies. Parce que si on attend trop, on se retrouve avec une quantité de varroa trop importante. Il est vraiment important, quand on encage, d'encager sur des colonies qui sont peu infectées. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente, on contrôle 100% de nos colonies en chute naturelle pour le varroa. Donc là, ce qu'on fait, c'est que pour les colonies très infestées, on fait du prélèvement de couvain. Alors, il y en a très peu, hein, là il y en a 4. On fait des prélèvements de couvain pour diminuer la pression varroa. Donc du couvain fermé, bien sûr, hein, pas du couvain ouvert. Et puis sinon, on encage. Donc là, on va vous montrer le procédé d'encagement. Donc nous, on utilise comme encagement des cages Scalvini. Alors il y a plusieurs modèles, hein, il y a pas... Moi, ce que j'aime bien dans la cage Scalvini, c'est que la reine continue à pondre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle. Donc on va vous montrer ça. Voilà. Donc la première chose que l'on fait, bien sûr, pour encager la reine, c'est que l'on cherche la reine. Donc première étape. Alors bien sûr, on fait en sorte que l'ensemble de nos rennes soit marqué. Après, il y a des remérages qui fait que, bien sûr, la reine risque de ne pas être marquée. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut apprendre, hein, c'est de trouver la reine et la marquer. C'est vraiment primordial, en fait. Si vous voulez faire de la biotechnique, des méthodes de biotechnique, j'ai la reine. Donc, la reine est ici. Voilà. Ouais. Donc maintenant qu'on a trouvé la reine, on va l'encager. Donc on va vous montrer ça. Alors nous, nos rennes, on les touche jamais parce que quand même elles émettent énormément de phéromones différents. Nous, on ne veut pas les toucher, on ne veut pas qu'il y ait des odeurs qui soient transmises à la reine, surtout lors d'un encagement. Donc nous, de façon globale, on ne touche jamais nos rennes, mais encore plus à l'encagement, parce que c'est quand même perturbant pour les abeilles. Donc il faut à tout prix ne pas impacter les phéromones de la reine, pour pas qu'il y ait de remérages derrière. Donc en fait, ce qu'on fait, on utilise en fait, voilà, donc ça c'est typiquement la cage Scalvini, donc Clotilde va l'ouvrir. Donc voilà, donc il y a le petit, donc on vérifie bien que le petit bitonio est bien fermé, on ouvre ça et c'est par là qu'on va faire passer la reine. Donc vous voyez que là il y a un cadre isolant. C'est la méthode en fait, Monsieur Scalvini, c'est ce qu'il préconise, hein, donc c'est un cadre isolant qu'on a fait dans un cadre normal, donc avec de l'isolation du styrodure classique. Et là vous voyez qu'il y a des trous de part et d'autre, parce que ce qu'il a conseillé justement c'est que les abeilles puissent passer d'un cadre à l'autre et qu'ils soient vraiment entourés, que ça entoure la cage de la reine. Donc c'est pour ça que ces trous-là, hein, c'est pas pour enfiler la cage, c'est vraiment pour que les abeilles passent d'un côté de l'autre. Donc vous voyez la reine elle est là, hein, elle est marquée. Donc il faut vraiment apprendre à marquer les rennes, hein, c'est vraiment important parce que vous trouvez pour faire un encagement, si vous voulez faire de l'encagement et que vous ne marquez pas les rennes, ça ne marche pas. Alors je vous conseille un truc, à moi ça fait pas longtemps que j'ai commencé l'agriculture, donc au départ en fait je marquais les faux bourdons. J'apprenais à marquer sur les faux bourdons pour apprendre. Voilà. Donc nous on utilise toujours un piston, toujours, que ce soit pour marquer ou pour attraper la reine. On n'utilise pas la pince, il y a aussi des pinces aussi, c'est pas mal, mais je sais pas, c'est une habitude qu'on a pris, hein, il y a pas, voilà, chacun son truc, quoi. Chacun trouve sa méthode, il n'y a pas de meilleure règle que ce qui soit. Donc vous voyez, on essaye de... Ça nous prend, voilà. Je rappelle, les abeilles ont tendance à monter. Hein, ça c'est vraiment un réflexe, que ce soit la reine ou tout ça. Donc c'est pour ça que, je sais pas si vous avez vu, mais le piston on l'a mis en montant, et du coup la reine est montée. Donc on la laisse comme ça, on la met à l'ombre. Et là ce qu'on va faire, donc le cadre, je le remets dans la
colonie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire monter sans la toucher dans la cage Scalvini. Donc, je rappelle, une reine a tendance à monter. Donc, je penche un petit peu comme ça le cadre. Vous voyez, c'est penché, voilà. Donc là, je vérifie où est-ce qu'elle est, la petite fouloute. Donc, Allez, bien sûr, l'effet des mots fait que là, elle ne se met pas au fond du piston. Voilà, et là, je la fais monter. Je la fais monter dans le piston. Donc elle monte. Ensuite, elle est montée. Donc là, attention, je vous le conseille parce qu'on s'est déjà fait avoir. Donc là, vous voyez, là, c'est ce petit truc que j'aimerais. Elle était dessous, donc je la ferme pas. J'attends qu'elle soit de l'autre côté. Parce que c'est pas d'une précision folle. Et si on croise une aile et tout ça. Et voilà, ma reine est encagée. Donc là, ce que je fais, c'est que je la mets à peu près au milieu de la colonie, vers l'entrée. Hein, parce que les butineuses, la cage ici, vers l'entrée. C'est pour ça que c'est excentré, c'est pas au milieu. Je la mets vers l'entrée. Et mon encagement est terminé. Donc, si on récapitule, 21 jours plus tard. Donc là, il y a un autre truc aussi qu'on vérifie, c'est s'il y a des cadres, du mâle ou pas. Là, sur celle-là, il n'y a pas beaucoup de mâle. Donc, 21 jours plus tard, il n'y aura plus de couvain dans la ruche. Donc, on fera un décagement. Donc, lors de ce décagement, ça, on vous montrera. Lors de ce décagement, potentiellement, en fonction de la quantité d'abeilles qu'il y aura, de l'âge des abeilles, probablement, on fera des dessins. On vous montrera, on fera des dessins en faisant des dessins par paquet d'abeilles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de couvain. On introduira une reine fécondée, mais du coup, je me retrouverai avec une quantité de varroa dans la ruche qui sera faible, puisqu'on aura fait un traitement acidoxalique sans couvain. Donc en fait, si vous n'avez pas de place dans la colonie, comme là par exemple, vous voyez, on n'a aucune place, on est sur 10 cadres. Ce qu'on va faire pour mettre la cage Scalvini, c'est qu'on va découper dans un cadre de couvain un endroit pour incorporer la cage. Donc là, c'est ce que va faire Simon. Donc là, en fait, la première chose qu'il faut regarder, c'est que là, vous avez les câbles. Donc il va falloir en fait placer la cage à peu près à ce niveau-là, voilà, au niveau du couvain. Il ne faut pas le mettre trop bas, parce que si vous le mettez trop bas, ça nous est déjà arrivé, cette partie-là se casse. Donc là, c'est ce que va faire Simon, il va vous montrer comment. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il repère en fonction des câbles où mettre la cage. Ensuite, il fait le marquage autour. Voilà, pour repérer en fait l'emplacement de la cage. Et ensuite, il découpe. Voilà, découpage. Et derrière, il met la cage. Alors ce qui se passe, c'est qu'on fait rentrer la reine par le petit trou là, comme je vous ai montré. Et donc du coup, on a tendance à le mettre par le bas, parce que là, comme la reine a tendance à monter. Donc on vient de finir l'encagement. Donc à chaque fois, ce que l'on fait, c'est que on note, hein, bien sûr qu'on a encagé avec notre appli, ce qui permet d'être sûr, parce que des fois ça nous arrive de ne pas trouver la reine, hein, même si elle est marquée. Donc on note tout, on note l'encagement, on note aussi on a prélevé sur les colonies qui étaient fortes en varroa, on a prélevé un cadre de couvain, voilà, donc ça aussi on le note, parce que ça va nous permettre après de savoir ce qu'on peut faire fin juillet, savoir si on peut retirer des cadres de couvain ou pas. Donc ça c'est vraiment important, on note ça aussi. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est long d'encager, c'est clair que c'est pas anodin, mais on le gagne énormément après en fait, comme vous allez voir fin juillet. Et là, il faut compter 14 minutes par ruche, entre la recherche de la reine, c'est ce qui est le plus long en fait, comme d'habitude, hein. Entre la recherche de la reine et une fois qu'on l'a trouvée, c'est ultra rapide en fait.
Voilà, c'est à peu près le temps qu'on a fait aujourd'hui pour faire l'ensemble de notre